Bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes d'ANC Première pour un nouveau Politique Direct. Ce soir, notre invité est signataire de l'accord de Nouméa, écharpe tricolore chevillée au corps. Il a occupé les plus hautes fonctions de nos institutions, mais aujourd'hui, il a choisi de se consacrer à son parti, le Rassemblement Les Républicains, et à son mandat de sénateur. Pierre Frogier, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent en ce dimanche pascal. Et je précise qui nous écoute et qui nous regarde puisque nous sommes en direct également en radio. Merci d'avoir accepté notre invitation. 25 minutes à passer ensemble pour parler de votre parcours, de votre proposition pour la sortie de l'accord de Nouméa. Mais tout de suite, c'est l'actu de la semaine. Alors le cyclone Cook a balayé la Calédonie lundi, entre lundi et mardi, une information qui n'a évidemment rien de politique. Toutefois, on le rappelle, un mort, des milliers de personnes privées d'électricité, certaines le sont encore. On imagine, Pierre Frogier, que c'est une actualité qui ne vous a pas laissé indifférent. Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment que la Nouvelle-Calédonie avait eu la chance d'être épargnée par ces phénomènes cycloniques, mais je suis frappé par la mobilisation de la population, mais surtout des maires. Et je trouve que l'on ne parle pas assez des maires. Nous parlerons tout à l'heure probablement de l'accord de Nouméa et de son évolution. Et je sais que les maires souffrent beaucoup de ne pas avoir été pris suffisamment en considération. Et bien là, ils ont apporté la preuve de leur savoir-faire, ils ont apporté la preuve qu'ils étaient capables de mobiliser autour d'eux leur population. Je pense notamment au maire de Kouawa, mon ami Alcide Ponga, le maire de Wailou aussi, qui a à nouveau été frappé dans sa commune. Et permettez-moi à cette occasion de dire que, à la suite des drames humains, de ce glissement de terrain qu'il y a eu l'an dernier à Wailou, le président du Sénat, Gérard Larcher, soi-même s'est mobilisé et a réussi à mobiliser plus de 300 000 euros, près de 50 millions, enfin près de 40 millions de francs CFP pour venir en aide à la commune de Wailou. Et donc, merci encore, merci au maire, au nom de tous les Calédoniens. Alors, deuxième actualité que je vous soumets, Pierre Frogier, c'est l'arrestation dans la nuit de mercredi à jeudi d'un individu à Saint-Louis. Alors, l'information, finalement, elle nous vient du procureur de la République, Alexis Bourrose. C'est selon lui, il reste, je cite, 2 fugitifs toujours activement recherchés, des individus considérés comme dangereux, probablement armés, et selon le procureur de la République, qui se réfugie à Saint-Louis. Pierre Frogier, vous avez été maire du Mont-d'Or, on le rappelle, pendant 13 ans, à partir de 1987. Est-ce que parfois vous vous sentez responsable, vous avez des regrets par rapport à la situation de Saint-Louis aujourd'hui? C'est vrai que j'ai succédé à Victorin Bouévard en 1987 à la tête de la mairie du Mont-d'Or, mais pendant toute la période des événements, j'ai été son premier adjoint. Et pour moi, ça a été très très formateur, très très formateur. J'ai appris ce qu'était un mandat de maire dans toute sa dimension et toutes les difficultés que ça pouvait, toutes les difficultés auxquelles on pouvait être confronté. Cette période a été celle de la violence et malheureusement ces derniers mois, nous avons effectivement ressenti, enfin en tout cas les Calédoniens ont ressenti quelques prémices de ce que nous avions pu connaître il y a si longtemps. Et permettez-moi à nouveau de saluer l'action d'Éric Gay à la tête de la mairie du Mont-d'Or qui, là aussi, en permanence, a eu pour objectif de préserver l'essentiel pour sa population. Justement, sur Saint-Louis, on dit souvent que la situation est ancienne. Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose avant ? Très directement. Je regrette que l'État, enfin bon, c'est vrai qu'on a l'habitude en Nouvelle-Calédonie de taper sur l'État, mais pour l'avoir vécu moi-même, je regrette qu'il n'y ait pas eu suffisamment de mobilisation et suffisamment d'autorité de la part des hauts commissaires successifs, je dis bien, pour donner clairement... Vous avez alerté quand vous étiez maire vous-même ? Je n'ai fait que ça. Que vous nous dites. Je n'ai fait que ça. Hein. Pour donner des instructions claires aux forces de gendarmerie. J'ai l'impression que depuis quelque temps, les choses ont changé, et d'ailleurs,
je veux saluer effectivement l'action de la gendarmerie, parce que c'est très difficile. Et vous vous souvenez qu'au Sénat, il y a peu de temps, au mois de décembre, j'ai interpellé le Premier ministre, justement, sur cette situation. Je crois que il y a des conséquences aujourd'hui. Enfin, on voit bien que c'est devenu un sujet politique, soyons clairs aujourd'hui. Mais non, mais c'est un sujet politique par instrumentalisation, par instrumentalisation, évidemment. À chaque période électorale, c'est vrai qu'il y a une instrumentalisation de ces faits qui sont dramatiques. Mais sachez quand même qu'à Saint-Louis, dans la tribu de Saint-Louis, il y a des familles qui sont honorables. Alors évidemment, il y a aujourd'hui quelques individus qui ont été capables de prendre en otage cette collectivité. Mais il me semble que progressivement, aujourd'hui, l'État a pris toute la dimension de ce problème et est en train de réduire effectivement les délinquants qui font acte de rébellion, je dis bien, et qui sont complètement en dehors de la société telle que nous la souhaitons et telle que nous le souhaitons pour les années qui viennent. Pierre Frogier, dernière actualité très rapidement, elle concerne directement ces élections législatives puisqu'il s'agit de la candidature de Gilles Brial dans la seconde circonscription. Il représentera l'UCF, ce qui nous fait au moins 5 candidats non indépendantistes dans cette circonscription. Est-ce que vous avez définitivement renoncé à présenter un candidat au nom du Rassemblement? Non, absolument pas. Non. La dernière fois que j'étais invité là, sur ce plateau... Vous gardiez la possibilité de le faire. Absolument. Et je crois que il y a lieu d'attendre, en tout cas c'est ma position, c'est celle qui a été partagée par le comité directeur du Rassemblement, d'attendre le résultat de l'élection présidentielle. D'ici quelques jours, nous saurons si François Fillon est sélectionné pour le deuxième tour. Si c'est le cas, ce que nous espérons tous, nous attendrons le résultat du deuxième tour. Car au lendemain du deuxième tour, si Mme Le Pen, si M. Macron, si M. Mélenchon sont élus président de la République, vous vous doutez bien que les éléments d'appréciation politique sont complètement différents. La Nouvelle-Calédonie subira les conséquences de l'élection d'un président de la République qui ne sera pas François Fillon. François Fillon a pris des engagements vis-à-vis de la Calédonie, ça a été le seul, au moins les choses sont claires. Mais si c'est pas lui, pourquoi moi je demande, ne respecterait pas l'accord de Nouméa aujourd'hui? Si ce n'est pas lui, je demande, et d'ailleurs je l'ai indiqué déjà il y a quelques semaines, que nous nous retrouvions tous autour d'une table, et même si c'est François Fillon, que la famille loyaliste se retrouve autour d'une table, ou en tout cas se rencontre pour tirer les conséquences d'une situation que nous n'aurons jamais vécue depuis les années 70. Jamais. Pierre Frogier, voilà 40 ans que vous arpentez la vie politique calédonienne avec des victoires et des revers qui vous ont forgé. Quelles sont aujourd'hui vos convictions, vos combats en 2017? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette deuxième partie. Alors Pierre Frogier, le Rassemblement Les Républicains fête demain ses 40 ans. Que reste-t-il de l'ADN du Rassemblement créé en 1977 par Jacques Lafleur? J'ai le sentiment, en tout cas j'ai la conviction que cet ADN, elle est ancrée profondément en nous et que nous n'en avons pas varié. J'ai écrit un petit papier qui se forme d'une feuille qui va paraître dans les prochains jours, que nous allons adresser à l'ensemble de nos adhérents, et qui s'intitule « Le Rassemblement 1977-2017, 40 ans, une histoire à méditer, un défi à relever ». Et vous avez tout là-dedans. Ça veut dire que j'ai la conviction, en tout cas, je sais, et je voudrais remercier tous celles et ceux qui, pendant 40 ans, nous ont accompagnés, se sont investis dans ce mouvement politique. Parce que vous savez, toutes celles et ceux qui aujourd'hui
ont quitté ou sont en périphérie. J'allais vous dire, est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui... Ils sont sortis du rassemblement à un moment ou à un autre. Le rassemblement historique a éclaté aujourd'hui. Il n'a pas éclaté. Non, ils en sont sortis à un moment ou à un autre. Mon ambition, mon souhait, c'est avant, j'espère que cette grande famille, bien sûr, soit capable de se recomposer pour préparer le mieux possible la sortie de l'accord de Nouméa. C'est clair. Nous ne réussirons que si nous arrivons à recréer ces deux grandes forces indépendantistes et non indépendantistes que nous représentons. On va y revenir, Pierre le Frogier, rassemblement, il n'a rien. Depuis 40 ans. Vous savez, Jacques Lafleur nous appelle en 1977. Nous ne savions pas trop où nous allions, mais nous étions en harmonie avec lui pour dire les choses en Calédonie sont en train de changer. Et heureusement qu'il a été capable de créer cette force-là, non seulement pour affronter les événements, mais ensuite pour avoir la force nécessaire pour convaincre les Calédoniens que cette poignée de main avec Jean-Marie Tjibaou, ce n'était pas seulement un acte de réconciliation, c'était de convaincre chacune et chacun d'entre nous que nous n'avions pas d'autre choix. Vous pensez avoir cette force-là, cette capacité de rassemblement quand on le voit, je le répète un peu, l'émiettement de la droite locale. Vous savez, il y a effectivement la volonté d'un homme, mais le destin, il est aussi forgé par des circonstances. Et en 1977, quand le rassemblement, qui s'appelait le RPC à l'époque, est candidat aux élections territoriales, moi j'étais deuxième de liste derrière Roger Larocque, nous faisons 7 sièges. C'était très émietté. Il a fallu les événements. Pour que chaque groupe politique qui gravitait se regroupe effectivement autour de Jacques Lafleur. Mais je vous rappelle que dès le début des années 90, eh bien, certaines personnalités, et je pourrais vous en dresser une longue liste, dès 1990, ont pris du champ parce qu'ils ont considéré que finalement, ils ne devaient rien à personne et puis qu'ils pouvaient mener leur vie politique. Pierre Frogier, nous allons faire un petit peu d'histoire. Je vous propose de vous retourner pour ce retour en image sur votre carrière politique. C'est un portrait signé Bernard Lassos. En tapant votre nom sur Internet, on apprend que vous êtes né pile au milieu du siècle dernier à Nouméa, que vous êtes sénateur et toujours président du Rassemblement. Ce rassemblement qui a vu vos débuts en politique à l'âge de 27 ans, le mouvement tout juste fondé par Jacques Lafleur, vous offre immédiatement un strapontin à l'Assemblée territoriale où de statut en statut, vous ne cesserez de siéger. Dans le même temps, vous vous installez pour 14 ans à la mairie du Mont-d'Or. C'est le début d'une ascension marquée par un indéfectible attachement à votre mentor. Président de la région Sud, président du Congrès, vous prenez naturellement la suite de Maurice Nénou à l'Assemblée nationale. Député, un rôle essentiel selon vous. Pour pouvoir se faire entendre à Paris, pour pouvoir se faire comprendre, la casquette d'élu territorial est insuffisante. Votre légitimité, vous l'avez donc acquise dans les pas de Jacques Lafleur. Signataire des accords de Matignon, puis de Nouméa, vous devenez son dauphin, celui qui fustige l'opposition. Les carpes et les lapins de la liste trahir ensemble. À la faveur d'une cuisante défaite électorale au provincial de 2004, vous tuez le père pour prendre cette fois le leadership d'un mouvement meurtri par la tempête. De retour aux affaires, vous militez dès 2010 pour hisser le drapeau kanaki aux côtés du drapeau tricolore, un refus des signes identitaires. Un drapeau calédonien peut aussi nous mener à l'indépendance, et je n'en veux pas. Cette décision précipitera la défaite des vôtres aux provinciales puis aux législatives, entraînant une crise majeure au RUMP, mais votre regard est déjà tourné vers 2018. Je ne souhaite pas qu'il y ait ce référendum couperet. Seul homme à avoir présidé les 3 institutions du pays, député puis sénateur, vous semblez aujourd'hui peiner à tenir les rênes d'un rassemblement plus éparpillé que jamais.
Pierre Frogier, ce portrait se termine sur cet éparpillement du camp loyaliste. Pourquoi ne pas avoir accepté la tenue de primaires, par exemple, pour ces législatives-là, comme le demandaient par exemple Sonia Backès et Harold Martin? Je regrette la non-objectivité de ce reportage. Quand j'entends portrait. Non, c'est pas le portrait. Quand j'entends monsieur Lassos indiquer que j'ai fait lever le drapeau de Kanaki à côté du drapeau bleu-blanc-rouge, c'est une vraie provocation. C'est une vraie provocation et je ne comprends pas que vous ayez laissé passer ça dans ce reportage. Parce que c'est faux. C'est pas le drapeau de la Kanaki, ça n'a jamais été le drapeau de la Kanaki. Certes, c'est comme ça que beaucoup... Non, c'est pas beaucoup. Ça, c'est monsieur Latos, c'est vous. Et quand la télévision parle, c'est comme si c'était une vérité. Mais je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Alors, pourquoi vous voulez qu'on revienne sur ce sujet-là des drapeaux? On peut revenir sur le sujet. En tout cas, il a été reçu. Il a pu être reçu comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui ce qui vient d'être dit est inacceptable. Parce que si je n'avais pas été là pour effectivement dire ce que je pense, eh bien, les Calédoniens, à nouveau, se seraient dit, mais Frogier, il est en train de nous vendre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ces deux drapeaux? Vous vous souvenez de la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou? C'était pour vous la continuité de ce geste-là? Oui, bien sûr, c'est la continuité. Mais vous savez, pendant très longtemps, et d'ailleurs Jacques Lafleur de son vivant l'a vu, lorsque j'étais président de la province sud, j'avais cette poignée de main à laquelle j'ai assisté en juin 88 à Matignon. Et Jacques Lafleur portait dans sa main un drapeau bleu-blanc-rouge. Et Jean-Marie Tjibaou, le drapeau kanak, effectivement. Eh bien, près de 20 ans après, en 2010, j'ai souhaité effectivement que ce nouveau geste, ce geste-là de réconciliation, il faut qu'on travaille ensemble. Eh bien, j'ai souhaité qu'on le renouvelle pour effectivement se donner les conditions d'une sortie apaisée de l'accord de Nouméa. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il nous reste... Le temps passe vite, il faut aller au fond des choses maintenant. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce même geste, la levée du drapeau aujourd'hui, du drapeau indépendantiste, serait mieux accepté? Mais vous savez, j'ai jamais vu dans ce geste le drapeau indépendantiste. Il faut être capable de surmonter ça. Ce que j'ai voulu, c'est, puisque je rappelle que ça fait plus de 20 ans que l'on cherche parmi les 3 signes identitaires, terre de parole, terre de partage. D'accord. L'hymne, vous connaissez l'hymne de la Nouvelle-Calédonie? Je suis incapable de vous le chanter. Voilà, personne. Et puis ensuite, les drapeaux, alors qu'on parle de la sortie de l'accord de Nouméa, Madame Gorodet préside depuis plus de 20 ans une commission. Monsieur Germain, président du gouvernement, dans son discours de politique générale, s'était engagé effectivement à régler ce sujet. Personne n'est capable de le faire. Il y a bien une raison. Eh bien, moi, ce que j'ai voulu, c'est le bleu-blanc-rouge dans lequel je me reconnais. Et puis, vous pouvez pas nier qu'il y a une très grande partie de la population de Nouvelle-Calédonie qui se reconnaît dans le drapeau. Et puis voilà, qu'est-ce que ça a changé à votre vie? Il y a eu moins de France depuis 2010? Non. Aujourd'hui, le drapeau blanc-rouge, il flotte sur toutes les mairies indépendantistes. Vous seriez prêt, après cette étape, à justement passer à un drapeau commun? Non, parce que ça n'a pas de sens. Et puis alors là aussi, reprenez l'accord de Nouméa. Il n'est pas écrit qu'il faut rechercher un drapeau commun. Jamais. Il faut rechercher un drapeau en commun. C'est un peu différent. Mais enfin, il y a une instrumentalisation, vous le savez, il y a quelques années, sur ce sujet d'ailleurs, qui a profité à quelques-uns. Mais personne... On n'a jamais écrit qu'il s'agissait d'un drapeau commun. Pierre Frogier, avant de revenir à cette question du drapeau, parce que Daniel Goa s'y est intéressé également, répondez à cette question. Pourquoi ne pas avoir autorisé de primaires pour les législatives? Ça aurait peut-être simplifié un petit peu la carte politique locale. Ça n'a aucun sens. Vous l'aviez fait en 2000 ça n'a aucun sens. Pour les précédentes. Ça n'a aucun sens. Oui. Vous avez vu ce que ça a donné, les primaires en métropole? Est-ce que tout simplement, c'est ce que disent vous avez vu ce que ça a donné, largement, par exemple, Sonia Backès et Harold Martin, que vous avez peur du vote des militants? C'est pas parce qu'ils le disent 1000 fois que ça devient une vérité. Est-ce que vous avez peur du vote des militants aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir peur? D'être mis en minorité sur cette ligne modérée? Je dis que c'est pas un moyen de choisir nos candidats. Vous avez vu ce qu'a donné la primaire pour les présidentielles chez les Républicains? Vous avez vu ce qu'a donné la primaire à gauche pour la présidentielle? Et vous voulez renouveler ça? C'est une machine à perdre. Ben moi, j'ai pas envie de machine à perdre. Et j'en ai parlé avec les intéressés. C'était certainement pas une bonne solution. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde s'en satisfait.
Mais encore une fois, les candidatures ne sont pas encore déposées, donc, enfin, en tout cas, la officiellement. porte est ouverte. Absolument. Je vous le disais, la tradition désormais de politique directe, c'est que le candidat pose une question, l'invité, le lapsus, pose une question à l'invité la semaine suivante. Donc Daniel Goa s'est adressé à vous, je vous propose de l'écouter. Il est encore question de drapeau. Allez-y, bon. Bonjour Monsieur Frogier. En tant que vous êtes l'un des signataires de l'accord de Nouméa, l'accord de Nouméa qui arrive à son terme et qui est un accord de décolonisation, donc qui conduit irrémédiablement vers la souveraineté du pays. Vous avez eu le courage de lever le drapeau côté de Charles et Pidjo, les deux drapeaux, et étant donné qu'on est sur la sortie de l'accord Nouméa, quel avenir vous réservez au drapeau français? Pierre Frogier, très rapidement, la question vous fait sourire. Oui, parce que, Daniel Goa, et c'est bien normal, réécrit ou réinterprète l'accord de Nouméa à sa façon. L'accord de Nouméa n'a jamais été un accord de décolonisation. Enfin, je veux dire que c'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas, ce qui est écrit... La décolonisation pouvant être que la Calédonie reste dans la France. L'issue peut être celle-ci. Oui. Enfin, décolonisation, ça ne veut plus dire grand-chose. Effectivement, ce qui est important dans ce texte, et ce qui est essentiel dans l'accord de Nouméa, c'est le préambule. Et nous avons parlé d'émancipation. La décolonisation, c'est autre chose. Mais chaque Calédonien, quelle que soit son opinion politique, sait bien que c'est lui qui choisira, un jour ou l'autre, c'est lui qui choisira par son bulletin de vote l'avenir de ce territoire. Donc rien n'est écrit d'avance, et je le rappelle à mon ami Daniel Goa, qu'il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. Vous aviez dit en 2013 que les indépendantistes n'étaient pas à la hauteur de la poignée de main, qu'ils n'étaient pas à la hauteur du défi à relever. Est-ce que 4 ans plus tard, vous avez changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis. J'ai même dit au dernier comité des signataires qu'il était maintenant urgent que les sages des deux rives, vous savez, la rive indépendantiste et la rive non indépendantiste, soient capables de sauter à l'eau. Moi, j'ai sauté à l'eau. Okay. On va y revenir tout de suite. Vous faites allusion J'attends toujours au troisième accord. J'attends toujours que un ou plusieurs sages de la mouvance indépendantiste se jettent à l'eau. Et puis, ils ne restent pas dans des discours prédéterminés. Nous allons essayer de voir concrètement justement ce que vous nous proposez pour cet après 2018. Tout de suite, c'est Cap 2018. Pierre Frogier, il nous reste vraiment quelques minutes. Ce troisième accord, comment vous le voyez? Comment vous le définiriez aux Calédoniens? Est-ce que c'est un accord déjà définitif ou c'est un accord qui doit en appeler d'autres? Et est-ce que c'est un accord tout simplement de renoncement à l'indépendance? Non mais d'abord, pour quelle raison je me battrai jusqu'au bout de mes forces pour éviter ce scrutin, ce référendum qui consistera à choisir oui ou non. Il est encore possible pour vous aujourd'hui de l'éviter à 1 an et demi de la consultation? Il n'est pas envisageable qu'un calendrier qui a été défini il y a 20 ans s'impose quoi qu'il arrive. C'est-à-dire quand vous avez un rendez-vous, si vous, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas honorer ce rendez-vous, il serait invraisemblable, parce qu'on parle de la Calédonie, mais en réalité il s'agit des femmes et des hommes qui peuplent ce territoire. Si nous ne sommes pas prêts pour assumer ce rendez-vous, eh bien il faut être capable de bouger ce calendrier. En tout cas, moi, c'est ma détermination. Alors, il vous reste vraiment 2 minutes. Ah, c'est dommage, sur cet accord, je vous coupe, mais allez-y. Cet accord, à quoi va-t-il ressembler? Quel est l'engagement que vous voulez prendre? Pourquoi un accord? Parce que je ne veux pas que l'on perde 30 ans de travail en commun, 30 ans de progrès pour la Nouvelle-Calédonie. Ce serait invraisemblable que tout ça vienne se fracasser sur un oui ou non à l'indépendance. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? D'abord, c'est ce qui est intéressant dans la proposition de François Fillon, c'est d'aller au plus près des Calédoniens pour savoir ce qu'ils veulent, dans toutes les communes, s'il est élu.
Parce que, finalement, ce sont les Calédoniens aujourd'hui qui doivent eux-mêmes, qui doivent être à la recherche de ce qu'ils veulent être eux-mêmes, tout en restant français. Alors, on me dit, mais oui, mais vous avez fait déjà un tas de concessions dans cet accord, qu'est-ce que vous êtes capable encore de donner? Mais on n'est pas dans une négociation de marchand de tapis. Il faut revoir, il faut reconstruire l'essentiel de nos institutions. Il faut revoir les compétences qui sont attribuées aux provinces, etc. Il faut que l'on reparle du fonctionnement de ce gouvernement. Il faut que l'on reparle il faut redéfinir la clé de répartition, par exemple, pour la province sud. C'est ça qui est essentiel. Il faut définir dans cet accord la stratégie nickel, par exemple. Mais ça va... Enfin, c'est même je vous remercie parce que c'est peut-être le point 1. Si le nickel s'écroule en Calédonie, c'est pas là. Il y aura plus de scrutin, il n'y aura plus rien du tout, parce que ce sera une pagaille monstre. Je vais devoir vous dire au revoir, Pierre Frogier. Une question importante. Le nickel, on l'a compris, la clé de répartition. Vous aviez dit il y a quelques mois que vous travailliez au préambule d'un accord vous-même, que vous écriviez. Quelle serait l'introduction de ce préambule pour les Calédoniens? C'est encore un peu prématuré. Mais vous savez, nous avons réussi à négocier et à signer l'accord de Nouméa en 1998 parce que nous avons réussi à écrire un très beau préambule qui est effectivement, je reprends les propos de Daniel Goa, un préambule en forme de d'émancipation. Okay, et là, il faudra qu'on retravaille, qu'on réécrive l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Pierre Frogier. De ces 150 dernières années. Pierre Frogier, merci d'avoir été commune. Notre invité, l'invité de Politique Directe qui est terminé. Merci à toute l'équipe qui a permis de vous présenter cette émission. Restez à notre écoute. Bien sûr, dimanche prochain, rendez-vous pour un nouveau Politique Directe. Restez donc sur les antennes d'NC Première. Dans quelques minutes à suivre, le journal de la rédaction. Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc.